Bonjour à tous. Je veux aussi également vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Peut-être ceux qui sont pour la première fois dans une église, ceux qui nous rejoignent pour cet événement. C'est mon privilège de pouvoir apporter la prédication de la parole ce matin. Et on va attendre que les enfants partent. Donc s'il y a des plus jeunes enfants, il y a une école du dimanche, une garderie qui sont prévues afin de nous permettre de pouvoir être bien attentifs à ce message. L'eau est un des éléments les plus importants dans notre monde, n'est-ce pas ? Nous utilisons de l'eau pour toutes sortes de choses, de manières, de façons. Se désaltérer, se laver, à cuisiner, arroser nos plantations pour pouvoir ensuite nous nourrir, n'est-ce pas ? L'être humain lui-même est composé de près de 65% d'eau. C'est ce que j'ai lu sur Internet, du moins. Et là où il manque de l'eau, nous savons que c'est la catastrophe, n'est-ce pas ? On sera tous d'accord pour dire que l'eau est un des éléments les plus importants en ce monde. Nous-mêmes, nous ne pouvons tenir plus de 3 jours sans boire. Mais comment l'eau peut-elle défaire la mort ? Comment l'eau peut-elle défaire la mort ? C'est la question que nous allons nous poser ce matin, c'est le titre de cette prédication. Alors, pour ceux qui ont feuillet, sur ce feuillet, vous avez donc les différents points de la prédication, ainsi que les textes bibliques. Et je vous inviterai simplement à regarder cela à certains moments, parce que nous croyons que la parole, que la Bible est la parole de Dieu, le moyen par excellence par lequel il nous parle. Et du coup, c'est vraiment important de pouvoir plonger ses regards dans cette parole. Donc c'est quelques versets qu'on vous a mis tirés de la Bible, afin d'écouter Dieu parler, et afin d'être convaincu par sa parole. Nous sommes à une cérémonie de baptême aujourd'hui. On va assister un peu plus tard à l'immersion d'Isaac Tedga. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi faisons-nous cela ? Quel est le but de cela ? Alors si vous demandez à Isaac, il va peut-être vous dire, et je l'espère, bien qu'aujourd'hui, il a l'assurance d'avoir part à la vie éternelle. Raison pour laquelle il veut montrer cela devant tous en passant par les eaux du baptême. La vie éternelle. Sous-entendu, la mort n'est plus là. Mais comment l'eau peut-elle défaire la mort, chers amis ? Comment l'eau peut-elle faire cela ? On l'a vu, elle est nécessaire, mais possède-t-elle un quelconque pouvoir en elle-même ? Alors je vous donne d'emblée la réponse non. Dans ce baptistère, il ne se trouve que de l'eau du réseau mulhousien. On a mis sur le robinet, on l'a rempli, on a mis un thermoplongeur pour ton confort. Il n'y a rien de magique ce matin dans ce baptême. Mais ce que je vous propose de voir ensemble, c'est ce que signifie le baptême, ce qu'il représente. Quelle est son importance pour l'humanité, chrétiens et même non chrétiens? Quelle est l'importance pour tous ceux qui sont même passés par ces eaux précédemment, à un moment de leur vie? Pourquoi ont-ils voulu faire cela? Et pour saisir l'importance du baptême, il nous faudra premièrement, c'est le premier point de notre prédication, être conscient de notre réalité. Être conscient de notre réalité, de la réalité de l'humanité, de l'être humain. La Bible nous dit que l'être humain, dès le départ, est créé par Dieu. Un Dieu saint, un Dieu bon, qui a créé l'univers que nous voyons autour de nous. Une création qui était parfaite, qui était qualifiée de bonne. D'ailleurs, quand nous regardons autour de nous, cette merveilleuse création, elle nous crie qu'il y a quelqu'un aux commandes et que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Il y a un créateur, il y a une personne qui, à un moment donné, a mis tout cela en marche. La Bible nous dit que ce créateur nous a également formés. Et par conséquent, c'est lui, notre maître, notre Seigneur, depuis le début. C'est lui qui a créé l'homme, qui l'a considéré comme très bon. Dieu, un bon maître qui veut notre bien, qui veut nous bénir. C'est ce que nous voyons tout au début de la Bible avec les histoires bien connues d'Adam et Ève,
qui étaient dans un jardin extraordinaire, où il y avait de l'abondance, où ils étaient en relation étroite avec leur Dieu. Mais un maître que rapidement nous avons tous rejeté. Peut-être vous n'avez jamais pensé à cela. Tiens, rejeter Dieu. Moi, j'ai jamais eu cette attitude. Mais en fait, le simple fait de ne pas y penser, de ne pas penser à Dieu et de ne pas avoir pensé au fait que nous l'ayons rejeté, ça démontre que nous l'avons en fait placé en dehors de nos vies, hors de nos vies. Comment voit-on cela par excellence ? Des êtres humains qui, plutôt que de vouloir écouter Dieu, écouter sa parole, s'écoutent eux-mêmes. On a l'exemple de départ avec Adam et Ève, qui sont au départ de toute l'humanité. Et cela représente ce que chacun de nous ont fait. Comment cela ? Eh bien, tout le mal que nous pensons, tout le mal que nous faisons chaque jour de nos vies témoigne en fait de cette réalité. Il faut savoir que s'il n'y a rien de mal en Dieu, nous voyons que ce n'est pas le cas de l'être humain. En Dieu, tout est bon. Et dans l'homme, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est une conséquence de notre rejet de Dieu, de vouloir vivre pour nous-mêmes, avec notre propre sagesse, sans écouter Dieu. Pensez juste à tous les actes, toutes les pensées que vous avez eues ce matin, ou même juste en entrant dans ce lieu, depuis cette dernière heure. Tout cela témoigne que nous avons tous rejeté l'Éternel. Ça vient du fait que nous ne voulons pas de Dieu comme chef sur nos vies, et ça nous montre que nous ne sommes pas fondamentalement bons. Nous avons choisi de vivre sans Dieu. Et vous allez me dire, mais et alors ? Et alors ? Qu'est-ce que ça fait ? Personne n'est parfait. Personne ne peut dire « Moi, je vis parfaitement ». Est-ce que cela fait de moi un criminel pour autant ? Qui n'a jamais fait un petit mensonge ? N'a jamais eu une pensée critique envers une personne ou l'autre ? Ne s'est jamais senti supérieur ? Tout le monde agit comme cela, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous invite à voir ensemble ce que nous apprend une autre grande histoire de la Bible, l'histoire de Noé et du déluge sur la réponse de Dieu face au mal. Et c'est le premier texte qui se trouve dans vos feuillets, qu'on trouve en Genèse, chapitre 6, verset 5. Genèse, chapitre 6, verset 5. C'est le début de cette histoire, avant le déluge. Je lis, au verset 5. « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se tournaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, il eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de l'avoir fait. » Pourquoi Dieu a-t-il une telle colère face au mal ? N'est-ce pas un peu excessif ici ? Eh bien, car justement, nous avons dit que Dieu est saint, juste et bon. Et en fait, il faut comprendre que Dieu ne peut voir le mal et s'en accommoder d'aucune manière. On voit dans ce texte qu'un Dieu saint et juste répondra au mal par le jugement. Par le jugement. Il doit agir ainsi, sinon il cesserait d'être juste et bon. Mais ça, c'est impossible à Dieu. Il ne peut pas aller contre ce qu'il est. Et là, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi nous parlons de cela ? Pourquoi parler de cela ? C'est peut-être la première fois que vous mettez les pieds dans une église, la première fois que vous ouvrez la Bible, que vous lisez un texte, et vous dites, mais c'est pas très réjouissant cela, n'est-ce pas ? Moi, je suis venu ici pour passer un bon moment, pour me réjouir. Et on me dit que je suis pécheur et je mérite la colère de Dieu. Eh bien, si nous devons passer par cela en commençant, c'est parce qu'il s'agit d'une réalité qu'aucun être humain ne peut ignorer. Aucun d'entre nous ne peut outrepasser ça, penser que ça ne le concerne pas. Alors certains, en lisant ce texte, diront « Attends, Valentin, toutes leurs pensées étaient constamment tournées vers le mal. Ce n'est pas mon cas. Je fais aussi de bonnes choses en ce monde. Je suis connu comme quelqu'un de gentil. »
Eh bien, sachez que la Bible nous dit que même le fait de faire du bien, même au niveau le plus excellent à vue humaine, n'effacera jamais, ne compensera jamais le mal que nous avons fait. L'image parfaite et que beaucoup de personnes dans ce monde pensent vraie, c'est le système de la balance. Nous avons fait du mal et une seule pensée suffit à faire pencher la balance envers notre condamnation. Et beaucoup tentent tout au long de leur vie d'être de bonnes personnes, de faire le bien, pour essayer d'équilibrer cela. Et peut-être qu'au dernier jour de nos vies, Dieu sera favorable. Mais ce principe ne fonctionne pas avec Dieu. Une seule mauvaise pensée, un seul acte pécheur, comme l'appelle la Bible, ne peut être toléré par Dieu. Pourquoi ? Car cela caractérise notre rébellion face à notre Créateur. Le fait que nous n'avons pas voulu de lui. Et nous devons donc être jugés. Voyons encore, texte suivant ici sur vos feuilles, comment Dieu a jugé le monde. C'est ce qui nous intéresse encore ce matin. En Genèse, chapitre 7, verset 10. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après, l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois. Toutes les sources du grand abîme jaillirent. Les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce jour-là, précisément, que Noé, Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils, étaient entrés dans l'arche. Je vais un peu plus loin, en verset 17. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit, souleva l'arche. Celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre. L'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel, tout entières furent recouvertes. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Tout ce qui vivait sur la terre expira. Tant les oiseaux, le bétail, les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. Comment le jugement de Dieu a-t-il lieu ici ? Vous voyez la répétition qui revient constamment. Par l'eau. Par l'eau. L'eau nous montre le jugement de Dieu, la colère de Dieu face au péché. L'eau qui vient tout détruire, tout anéantir. Voyez ce qu'elle représente dans ce passage. L'eau, symbole de la colère de Dieu qui vient détruire le pécheur. Et c'est de cette manière que Dieu nous met en garde. Par cela, il veut nous dire qu'un jour, tous nos actes pécheurs devront être jugés et que nul ne tiendra devant sa sainte colère. Mais pourtant, voyez-vous ce qui se passe ici au verset 13 ? Qu'est-ce qui se passe pour Noé, sa famille ? Où est-ce qu'il se trouve au verset 13 ici ? Dans l'arche. Que se passe-t-il avec cette arche ? Verset 18, fin du verset 18. Cette arche flotte au-dessus des eaux. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissez la fin de cette histoire. Nous savons que Noé sera sain et sauf quand l'eau sera redescendue. Noé et sa famille passent à travers le jugement de Dieu. Et ça n'apparaît pas qu'une seule fois dans les grandes histoires de l'Ancien Testament. Peut-être une autre histoire que vous connaissez aussi, peut-être de loin, peut-être de près. C'est l'histoire d'Israël, esclave en Égypte. On se rappelle avec les 10 plaies d'Égypte. Peut-être ça vous évoque certains souvenirs. Arrivé à la 10e plaie, le peuple d'Israël peut partir. Et là, le pharaon s'endurcit, veut rattraper ce peuple pour les ramener à lui. Et là, le peuple se trouve où ? En face de la mer Rouge. Il y avait les Égyptiens d'un côté, la mer Rouge de l'autre. Ce peuple était voué à une mort certaine. Mais que s'est-il passé ? Dieu sépara la mer en deux. Et la parole nous dit que le peuple put passer à pied sec. Pas une goutte d'eau ne les a touchés. Mais pour les Égyptiens, que s'est-il passé ? Eh bien, ils sont passés par ce chemin, mais ont été engloutis
par ses eaux. Et la parole nous dit que c'est par ce moyen-là que Dieu a jugé l'Égypte. Avec quoi? Avec de l'eau. L'eau, symbole du jugement de Dieu. Mais pourtant, certains, ceux qui font partie de son peuple, sont passés à travers ce jugement. Question maintenant. Comment peuvent-ils passer à travers ce jugement? En vertu de quoi? En vertu de quoi? C'est le deuxième point. Deuxième point, un baptême qui apaise la colère de Dieu. Un baptême qui apaise la colère de Dieu. Aussi bien dans le livre de la Genèse, avec cette histoire de Noé, que dans le livre de l'Exode, avec l'histoire d'Israël, une seule personne est l'auteur du salut. Aussi bien pour Israël que pour Noé et sa famille. Qui est-ce? Je vous le dis, Genèse chapitre 8, verset 1er. L'Éternel fit passer un vent sur la terre, et l'eau se calma. Exode 14, 21, l'Éternel fit souffler un vent qui assécha la mer. Dieu seul sauve son peuple à travers l'eau et le conduit à une nouvelle vie. Dieu s'occupe lui-même de sauver son peuple. Un peu plus tard, ce symbole de l'eau sera utilisé par plusieurs comme moyen, comme symbole pour tous ceux qui voulaient faire partie du peuple d'Israël. Là, on fait un bond dans l'histoire. Okay, tu veux faire partie du peuple d'Israël, eh bien, c'est comme un rattrapage. Okay, tu dois passer par ces eaux. Et c'était un symbole par lequel on devenait juif. Mais un homme en particulier a interpellé sa génération en reconduisant la signification du baptême. Il lui a donné pleinement son sens. Il s'appelait Jean-Baptiste. Quel était son rôle à Jean-Baptiste, à votre avis? Il baptisait. C'est facile, n'est-ce pas? Jean-Baptiste baptisait. Il faisait passer des personnes par l'eau. Mais pourquoi? Eh bien, selon ce qu'il prêchait, il annonçait à ses contemporains que le baptême était un acte public par lequel les uns et les autres reconnaissaient cette vérité que nous avons vue au départ, laquelle nous sommes mauvais, mais surtout, nous avons besoin d'aide. Nous reconnaissons qu'il y a un problème avec nous. Nous reconnaissons qu'il y a un problème avec Dieu. Et nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de secours. C'est alors qu'un autre personnage important sort de la foule. C'est le texte que vous avez en Marc, chapitre 1er, verset 9. Je le lis. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. » De qui parlons-nous ici? On en a parlé dans la présidence, on l'a chanté. On parle de Jésus. Mais Jésus, qui est-il selon la parole de Dieu? Eh bien, Jésus n'est autre que le Fils de Dieu. Dieu fait chair. Celui qui, selon Ésaïe chapitre 8, a été annoncé pour venir sauver l'humanité. Le seul qui a quitté son trône de gloire pour venir sur terre afin d'accomplir une mission en faveur de l'humanité. Mais si vous réfléchissez là, vous allez dire, mais s'il est Dieu, si tout est bon en Dieu, s'il vient d'auprès du Père, il n'a pas commis de péché. Et pourtant, ce qui est étrange ici, c'est qu'il entre dans l'eau. Cette eau qui symbolise notre péché, notre jugement, notre bourbier. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, toutes ces histoires de l'Ancien Testament nous préparaient à comprendre cet événement, à nous montrer comment Dieu sauve. Comment peut-il faire cela? Comment peut-il sauver? Comment certains peuvent passer à travers les eaux du jugement et renaître? Eh bien, c'est parce que Jésus est venu. Et par ce baptême, à ce moment-là, il exprime son intention de subir ce jugement que nous méritons. C'est ce qu'il dira d'ailleurs plus tard à ses disciples en Marc chapitre 10, verset 38. Je pense que j'ai mis ce passage-là également dans vos feuillets. Les disciples font preuve de zèle et veulent se placer au même niveau que Jésus en disant « Nous pouvons boire la coupe dont tu vas boire ».
nous pouvons être aussi élevés que toi, être à ta droite et à ta gauche. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Mais de quel baptême Jésus parle-t-il ici? Est-ce qu'il va encore passer par un autre baptême? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on voit ici dans ce passage que Jésus met en parallèle le baptême avec une coupe. Une coupe. Mais qu'est-ce que cette coupe contient? De quoi nous parle cette coupe? Eh bien, la coupe est une manière de parler, à nouveau, de toute la colère de Dieu face au péché. Et Jésus est en train de dire qu'il est venu dans ce monde afin de recevoir le jugement de Dieu. Mais s'il n'a pas commis de péché, pourquoi devrait-il être puni? Pourquoi est-il jugé? Un passage nous explique cela en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. On nous parle de Jésus en disant « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, le seul, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » C'est un peu compliqué ce passage, mais voyez ce qui se passe ici. Parce que Jésus était sans péché, il a pu prendre notre péché sur lui. Parce que lui-même n'avait rien à se reprocher, il a pu prendre la punition que nous méritons et satisfaire la juste et sainte colère de Dieu. Comme un échange ici. Imaginez que ça représente toute la liste des péchés que vous avez commis durant votre vie jusqu'à présent. Toute la liste est là. Tout ce qui suffit largement pour vous condamner devant Dieu. Jésus arrive, il n'a commis aucun péché. Et parce qu'il n'a commis aucun péché, il accepte délibérément de prendre sur lui ce péché. Du coup, Jésus prend la condamnation que vous méritiez, que nous méritions, et vous êtes vus à travers la vie parfaite de Christ, sans péché devant Dieu, réconcilié avec lui. Comment a-t-il payé? Qu'a-t-il fait? La fin des évangiles nous montre que c'est par sa mort à la croix. La croix, ce signe que nous mettons tellement en avant. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à la croix, c'est là que Jésus a bu toute la coupe de la colère de Dieu, à notre place. La coupe de la malédiction remplie de notre péché a été vidée par Christ crucifié. C'est sur la croix que Jésus a été plongé dans ce péché, entièrement couvert de nos fautes, et qu'il a dû affronter cette terrible colère qui nous condamnait. Qu'est-ce que ça change pour nous? Par cet acte, la colère de Dieu s'abat sur lui et ne s'abat plus sur nous. Tous nos actes pécheurs ont été payés par Jésus. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Il a subi le jugement afin de nous donner une nouvelle vie. Voilà ce que signifie pour nous aujourd'hui ce baptême, cette eau. Mais alors que va-t-il se passer pour Isaac dans un instant? C'est le 3e et dernier point qui ira un petit peu plus vite, je vous rassure. En passant par les eaux du baptême, nous déclarons devant tous « Oui, je suis mauvais. Oui, je mérite vraiment le jugement. Mais j'ai besoin d'aide. » Et surtout, lorsque nous nous unissons à Jésus, à sa mort est notre mort, sa vie est notre nouvelle vie. C'est ce que représente un baptême au nom de Jésus. Un baptême au nom de Jésus nous sauve pour l'éternité. Et il y a ce passage en Romains 6, qui est sur vos feuilles également, qui nous dit « Ignorez-vous donc tous, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Si nous avons été unis à lui dans une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'Isaac, dans un instant, sera plongé dans ces eaux, il le sera entièrement. Ces eaux qui représentent ce jugement, Isaac sera complètement plongé dans ce jugement parce que c'est ce qu'il mérite, mais parce qu'il a placé sa confiance en Christ. Il ne restera pas dedans, mais il sortira de cette eau. Comme Christ est ressuscité, il sortira de cette eau pour une
vie nouvelle. Très bien. Donc si je comprends bien, ça veut dire que si maintenant je plonge dans ce baptistère, je suis en paix avec Dieu. Est-ce que c'est comme ça que le baptême fonctionne? Il y a quelques années, j'ai assisté à une cérémonie de baptême et un de mes amis avait un jeune garçon qui était vraiment intrigué par le baptistère. C'était sur une estrade un peu plus haut et il s'est approché, comme mon fils au début ici, qui regardait, était interpellé, voyait l'eau et finalement il est tombé dedans. Alors ça vous fait rire, ça n'a pas fait rire son papa. Mais est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, son fils était né de nouveau? Il est tombé dans cette eau? Non, bien sûr. Comment fonctionne ce baptême? Eh bien, ce baptême fonctionne de la même manière que l'Évangile fonctionne. L'Évangile, c'est la promesse de Dieu. La promesse que nous venons de voir, selon laquelle la mort et la résurrection de Jésus ont réglé le problème du péché et du jugement, une fois pour toutes. Et donc, si nous mettons notre foi, notre espérance en Jésus, dans ce qu'il a accompli à la croix, nous sommes sauvés. Le baptême manifeste cette promesse sous une forme physique, concrète, palpable. Une belle illustration de cela, c'est comme au mariage. Au mariage, il faut des alliances. Mais est-ce qu'il suffit simplement de mettre une alliance au doigt pour être marié? Non. Il y a une cérémonie devant monsieur le maire, il y a des échanges de vœux, et seulement on fait cet échange d'alliances qui symbolise ce moment. Voilà ce que représente le baptême. Il exprime une réalité qui s'est déjà passée dans le cœur d'Isaac et dans le cœur de tous ceux qui sont baptisés aujourd'hui. Et ensuite, on l'a montré devant tous. Regardez ce que le Seigneur a fait de moi. Et je profite également de cette illustration pour apporter une autre vérité pour nous croyants. Si nous pensons être nés de nouveau, si nous pensons être au Seigneur aujourd'hui, est-ce qu'un mariage sans alliance est possible? Oui. Question piège, certains qui sont songeurs. Si on a oublié les alliances, je me rappelle au mariage de Nathan et Léa, on a eu chaud à un moment donné, on ne les trouvait plus. Mais si on ne les avait pas trouvés, est-ce que ça voulait dire qu'on annule tout, que les invités rentrent chez eux? Non. Mais il y a quelque chose qui devra être rectifié. Quelque chose qui devra absolument être rectifié plus tard. Oui, on fera la cérémonie, il serait officiellement baptisé, mais ensuite il faudra mettre ces alliances. Devenir chrétien se fait indépendamment du baptême. À partir du moment où le Seigneur nous ouvre les yeux, où nous plaçons notre foi en Christ, nous sommes sauvés. C'est ce que nous dit la parole. Isaac, d'ailleurs, ne deviendra pas plus saint, plus proche de Dieu, plus chrétien qu'avant. Non, non, pas du tout. Mais lorsque le Seigneur nous a ouvert les yeux sur notre péché, sur sa grâce, lorsqu'on a compris cela et qu'on veut le suivre, qu'il soit le Seigneur et le Sauveur de notre vie, la suite logique, c'est de marquer cela publiquement, par ce symbole qui représente ce passage du royaume des ténèbres, royaume de l'obscurité, comme Ésaïe nous en a parlé, au royaume de lumière. Ce baptême par lequel on s'identifie publiquement. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Voyez encore en terminant à quel point ce symbole est important. Voyez, Jésus aurait simplement pu dire, voilà, si tu professes de ta bouche, tu donnes ton témoignage, comme Isaac va le faire dans un instant, ça suffit. Mais non, il a voulu qu'il y ait ce symbole concret. Pourquoi était-ce important? Eh bien simplement parce que le baptême, c'est un acte très concret, palpable, que l'on ressent. Tu vois, ce que tu t'apprêtes à faire, cher Isaac, dans un instant, ce sera à jamais gravé dans ta mémoire. Tu te souviendras qu'un jour, devant toutes ces personnes, tu as été entièrement mouillé. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Car tu auras expérimenté avec tes sens la réalité de l'Évangile pour toi. Et ça, c'est vraiment important. Tu te rappelleras que parce que tu as été mouillé devant tous, qu'un jour le Seigneur a donné sa vie pour toi. Et que parce que tu as placé ta foi en lui, eh bien tu es en lui, tu es mort et ressuscité avec lui pour une vie nouvelle. Pourquoi est-ce important? Premièrement, aujourd'hui tout va bien. Isaac, peut-être qu'il est un peu stressé, mais c'est un moment de joie, un moment de fête pour nous tous, n'est-ce pas?
Mais que risque-t-il de se passer demain? Peut-être les coups de la vie, peut-être la maladie, peut-être que le péché qui nous enveloppe si facilement sera là. Que risque-t-il de se passer dans un monde tellement dirigé par les sentiments? On remet en doute, on n'est pas sûr. Le découragement est là. Est-ce que réellement je suis chrétien ou pas? Mais par ce baptême, par cette date symbolique pour toi, tu te prêcheras l'évangile à toi-même. Tu te rappelleras concrètement que tu as placé ta confiance en Christ devant tous. C'est ça que signifie le baptême. Il y a une stabilité dans le baptême qui est là. Ce n'est pas juste une parole en l'air, mais c'est un acte concret, visible, palpable. Deuxièmement, cette eau te rappellera ce que Dieu a fait en toi. Comment ça se passe un baptême? On va le voir dans un instant, Dieu voulant. Un baptême, vous n'allez pas voir Isaac se lever, aller se mettre lui-même dans l'eau. Non, il va aller dans l'eau, mais c'est nous qui allons le plonger. D'ailleurs, la manière dont on parle du baptême, c'est toujours à la forme passive. J'ai été baptisé, on m'a baptisé. On ne se baptise pas soi-même. Et ça nous rappelle la manière dont Dieu sauve. Et c'est vraiment essentiel. Ça nous rappelle que nous étions perdus, que nous ne voulions pas de Dieu, mais que lui, il est venu nous chercher. Qu'un jour, il est venu ouvrir les yeux de tous ceux qui lui appartiennent, et d'Isaac, en ce jour, qui nous a fait naître de nouveau, et par cela, on voit le grand amour qu'il nous a donné. Et pour finir, cette eau nous rappelle à tous qu'il y a un salut. Que nous soyons chrétiens ou non ce matin, il y a un salut. Ça nous rappelle la grandeur de l'amour d'un Dieu qui s'est donné pour des pécheurs qui ne voulaient pas de lui, qui l'ont rejeté, ont rejeté sa grâce et ses bienfaits. Ce baptême, auquel nous allons assister dans un instant, c'est un rappel pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Un rappel qui dit « Comment vas-tu affronter ce qui est imminent? Comment vas-tu faire face à la terrible colère de Dieu? Quelle est ta solution? Sache qu'il n'y en a aucune autre que celle que Dieu lui-même a donnée. Mais sache également qu'il y a un espoir sûr, un espoir fiable, un espoir complet qui se trouve en Jésus. Comment l'eau peut-elle défaire la mort? L'eau ne peut rien. L'eau ne peut rien. Elle ne fait que renforcer la mort. Elle ne fait que renforcer, accentuer notre condamnation. Mais parce que Christ a pris sur lui tout ce que représentait cette eau, ce jugement de Dieu, nous avons la vie. Et tous ceux qui ont placé leur confiance dans le seul moyen que Dieu donne sont cachés en Christ. Comme Noé dans l'arche. Il passe à travers ce jugement. Et la colère ne peut rien. Et il y a la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le numéro 10.